Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai la joie de vous présenter ce soir le sujet intitulé par la stupéfiante précision de la Bible. Voilà mon plan. D'abord, je parlerai de la précision numéro 1, sa scientificité. Ensuite, la précision de la transmission. Ensuite, de la chronologie, et sous 4, sans souci du détail, et finalement, précision 5, sa prophétie. Je commence par la scientificité. Je viens d'éditer un livre intitulé par La Bible et la science, la recherche a du retard, pour le moment en allemand. C'est en train d'être traduit en français. Et là, je traite 30 découvertes de la science moderne qu'on pouvait déjà lire il y a des millénaires dans la Bible. Et pas pour répéter ce livre, que j'espère va bientôt sortir en français, j'ajoute encore un point supplémentaire que je n'ai pas mentionné, et c'est le texte qui parle des sources hydrothermales des grands fonds. Vous voyez dans le livre de Job, qui parle d'une histoire qui a déroulé il y a plus de 4000 ans, là, Job avait accusé Dieu de commettre des erreurs dans sa vie. Et ensuite, Dieu lui explique qui est Dieu et qui est l'homme. Et cela, il a fait en posant des questions. Et une de ces questions, on trouve dans Job 38, verset 16, où Dieu dit « Es-tu allé aux sources de la mer? Et t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ?» Vous voyez, le texte parle des sources de la mer. Et puisque c'est un texte poétique, ici en 2 lignes de vers, vous voyez, la ligne parallèle parle des profondeurs de l'abîme. Donc cela indique que ces sources de la mer se trouvent dans les profondeurs de l'abîme. Eh bien, dans le passé, c'était un phénomène inconnu. Et effectivement, seulement il y a quelques années, on a vraiment observé ce phénomène. Pour la première fois, en 1977, avec un sous-marin en haute mer, et voilà, il s'agit de sources dans des profondeurs de 700 jusqu'à 4000 mètres. Et voilà, il y a de l'eau chaude jusqu'à plus de 464 degrés. Vous pensez, mais mon épouse, elle fait la vaisselle seulement jusqu'à 95 degrés, n'est-ce pas? La mienne aussi, parce qu'on habite à peu près à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais nous savons, ça dépend de la pression, et voilà pourquoi dans les pressions extrêmes, dans les profondeurs de la mer, il est possible d'atteindre même 464 degrés. Et c'est quand même étonnant, ces sources hydrothermales des grands fonds amènent environ 160 kilomètres cubes d'eau dans les mers, dans les océans. Et voilà, ici, vous voyez une photo originelle de ce phénomène étonnant. Et voilà, pendant 4000 ans, pour l'humanité, c'était vraiment le cas qu'il fallait dire « Non, je ne suis jamais allé aux sources de la mer, on n'a jamais promené dans les profondeurs de l'abîme. » Et maintenant, pour souligner la vérité de la parole de Dieu, on a trouvé, on a même vu et photographié. Et ainsi, on pourrait continuer tant de découvertes de la science moderne. On trouvait déjà longtemps dans la parole de Dieu. Comment est-ce possible? Et bien sûr, là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais vous citez là des exemples de la science où ça
ça va très bien avec la Bible, mais quand on parle de l'évolution, ah oui, c'est ça, quand on parle de l'évolution, on a vraiment un problème. Mais il faut voir la différence. Dans ce nouveau livre, et aussi dans cet exemple que je viens de donner, il s'agit des choses vraiment qui font vraiment partie des sciences naturelles. C'est-à-dire là où on peut vraiment regarder, voir, tester et répéter dans l'expériment. Et alors là, on n'a pas de problème entre Bible et physique, Bible et chimique, Bible et biologie. Là où on peut vraiment dire c'est prouvé d'une façon empirique, n'est-ce pas, par l'expériment. Mais lorsqu'on parle de la doctrine d'évolution, il s'agit donc des événements qu'on veut retracer des millions d'années en arrière, où on ne peut pas aller et, par l'expériment, répéter et observer. Et là, on peut avoir des problèmes avec la science, mais là où on peut vraiment voir de près, répéter dans l'expériment, on n'a aucun problème avec la science. Mais on peut encore tourner la chose. Les sciences modernes, dans le sens strict de sciences empiriques, testées par l'expériment, alors là, on a un problème avec la doctrine d'évolution. Et je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais au gymnase, d'ailleurs, classe de garçons, un jour, j'avais le privilège d'aller au gymnase des filles, à Zurich, pas trop loin. Mais là, on avait une visite du professeur Dr. Wilder-Smith. Et voilà un scientifique qui était convaincu par des raisons scientifiques que la doctrine d'évolution ne tient pas. Et je me rappelle, comme il était là devant le tableau noir, et il a mis, donc justement, ces formules que je vous présente ici. Vous voyez la formule de réaction. Comme il est possible dans la nature que des acides aminés se forment, c'est normal. Et la deuxième formule en bas, encore plus intéressant, là on voit comme des acides aminés s'enchaînent pour devenir, vous voyez la réaction à droite, pour devenir des dipeptides ou même des chaînes un peu plus longues. Alors il a expliqué, pour que la vie apparaisse par le hasard dans la nature, il nous faut des chaînes énormes pour former des protéines qui sont à la base de la vie. Et d'autres chaînes d'ailleurs, la DNA, RNA, bien sûr. Alors il a expliqué, et ici vous voyez la réaction qui va vers le côté droit, mais il y a un problème. Vous voyez par exemple, ici on voit un résultat de cette réaction et les molécules de l'eau, qui peut couper de nouveau cette chaîne des acides aminés qui s'est formée. Alors vous voyez, c'est une réaction qui peut retourner. Et alors ça va à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'on ait un équilibre thermodynamique. Et ça finit par le fait que les longues chaînes ne se forment pas, ne peuvent pas se former dans la nature. Sans l'input de l'intelligence, on ne peut pas obtenir les tout grandes chaînes. Vous voyez, les protéines avec l'enchaînement de 1500 acides aminés, ou jusqu'à 2000. Et cela avec une construction architecturale très précise, suivant les cas. Alors, il nous a expliqué par ce loi de la chimie, impossible la formation de la vie par la nature. Et je me rappelle d'une professeure qui était furieuse. Mais cet homme, longue barbe et des lunettes toutes rondes, mais plus petites que les miennes, c'était vraiment un gentleman anglais.
Et il a regardé cette femme d'un air gracieux. Il a expliqué, ça ne va pas, ça ne marche pas, impossible. Et vous voyez, comme jeune homme, là, ça m'a marqué. C'était un aide pour vraiment être convaincu de la véracité de la parole de Dieu. Et de n'avoir pas de problème vis-à-vis une science qui, justement, contredit les vraies sciences naturelles. C'est pour ça que le professeur Wilder-Smith, il a écrit entre autres un livre intitulé par Die Naturwissenschaft kennen keine Evolution. Les sciences naturelles ne connaissent pas d'évolution. Et là-dedans, il explique largement cette loi de la chimie pour expliquer. Ça ne marche pas. Impossible. Ça contredit les lois naturelles. Impossible. Alors, on continue vers la précision 2, sa transmission. N'est-ce pas, lorsqu'on parle de la Bible, souvent des personnes nous disent « Oui, mais vous savez, la Bible, on ne peut plus croire parce qu'elle a été tant de fois copiée, on l'a traduit tant de fois, on ne peut plus savoir ce que c'était vraiment le texte écrit autrefois. » Alors là, il faut expliquer aux gens, vous savez, la Bible, elle est composée de 2 parties. L'Ancien Testament, qui a été écrit avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il faut expliquer parce que beaucoup de gens ne savent pas. Avant Jésus-Christ, et le Nouveau Testament, la 2e partie, a été écrit dans les années après Jésus-Christ. Et il faut considérer la question de la transmission séparément. Eh bien, pour l'Ancien Testament, on peut dire, nous avons plusieurs milliers de manuscrits hébreux datant du Moyen Âge. Et ces manuscrits, on appelle le texte massorétique, parce que les rabbins au Moyen Âge qui ont soigneusement copié le texte biblique, on a appelé des massorètes, des transmetteurs. Et voilà, ces copistes comptaient, par exemple, des lettres et des mots. Pourquoi? Pour vérifier dans la copie si on a le même nombre de lettres ou de mots. Vous voyez, n'est-ce pas, à l'école, aux enfants des premières années, lorsqu'ils doivent copier du tableau noir, on peut leur dire, pour être sûr que vous copiez soigneusement, vous pouvez compter tous les mots au tableau noir, toutes les lettres, et si dans votre cahier, vous avez finalement le même nombre, vous pouvez penser c'est correct. Mais quand il y a la différence, une petite différence, il y a assurément, sans aucun doute, une erreur. Eh bien, ils ont travaillé comme ça. En fait, ce sont des méthodes identiques à celles des ordinateurs, n'est-ce pas, qui comptent également les lettres, et on peut très facilement voir dans un fichier quel nombre de lettres, et dans un fichier assez similaire, on n'est pas tout à fait sûr si c'est exactement le même. Ah, on voit une petite différence. Donc, ce n'est pas identique. Ils ont travaillé comme ça. Et vous voyez, là, vers la marge, au milieu de la photo, vous voyez des signes. Et souvent, vous voyez un signe là, dans cet exemple, qui ressemble à la lettre L, n'est-ce pas? Et c'est L en hébreu, Lamed. Et ça veut dire layit, c'est-à-dire un mot sur cette ligne indiquée apparaît seulement une fois dans tout l'Ancien Testament. Pour être sûr, copiste qui va copier ce texte, d'écrire vraiment exactement comme ça et de retenir l'autographe. Alors, on peut dire, oui, les massorètes, ils ont vraiment copié d'une façon parfaite. Mais les critiques, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils ont dit, oui, au Moyen-Âge, c'était fantastique, il faut avouer, mais qu'est-ce qui s'est passé avant le Moyen-Âge? Là, sans doute, on a changé le texte. Eh bien, le croyant, il pouvait être sûr qu'ils n'ont pas changé, parce que la Bible
le prédit dans la prophétie d'Ésaïe 40 que la parole de Dieu ne sera pas déformée. Mais pour prouver, c'était pas trop facile. Mais vous savez, depuis 1947 à 1956, on a trouvé dans 11 grottes vers la mer Morte, vers Qumran, des manuscrits. Et voilà des milliers de manuscrits ou de petites parties de manuscrits, des milliers de textes bibliques qui datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 68. Parce qu'à 68, Qumran a été détruit par les Romains. Eh bien, on avait tout d'un coup l'occasion pour comparer le texte du Moyen-Âge avec ce texte de l'Antiquité. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ici, par exemple, vous voyez une partie du rouleau d'Ésaïe qui contient tous les 66 chapitres du texte et date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la prophétie concernant Jésus-Christ, il y a beaucoup de prophéties dans le livre d'Ésaïe, ils y trouvent. On peut prouver que ça n'était pas écrit après les événements, n'est-ce pas, pour nous tromper, mais c'est de la vraie prophétie qui s'est accomplie vraiment à la lettre après. Eh bien, on a trouvé à Qumran le même texte comme le texte du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, en science, on appelle ça le texte proto-massorétique. On ne peut pas dire massorétique puisque c'est de l'Antiquité. Le texte massorète, c'est du Moyen-Âge. Mais proto-massorétique, ça veut dire le même texte seulement avant le Moyen-Âge, à l'Antiquité. Et il y a aussi des variantes de textes qui sont moins précis. On a trouvé différents types, par exemple aussi le type qui représente la traduction des Septante, etc. Mais on a trouvé le texte proto-massorétique et aujourd'hui on peut prouver que ce texte proto-massorétique qu'on a trouvé à Qumran, plus tard d'ailleurs aussi par les découvertes à Masada, au sud de Qumran, vers la mer Morte, et dans les grottes du Wadi Murabbaat, près de Bethléem, on retrouve ce texte proto-massorétique et on peut aujourd'hui prouver que c'était le texte central qui était précieusement conservé dans le temple à Jérusalem. N'est-ce pas? On le sait par la tradition rabbinique, au Talmud et dans les commentaires rabbiniques, que exactement ce même texte massorète, qui est souvent cité dans ces écrits, c'était le texte qu'on avait conservé au temple. Et les meilleurs manuscrits, on a gardé au temple à Jérusalem. C'est-à-dire, lorsqu'on voulait vérifier un manuscrit d'une synagogue avec les textes du temple, il fallait aller au temple pour comparer. Et cela était possible jusqu'à la destruction du temple à l'an 70 après Jésus-Christ. Et ensuite, dans le judaïsme, ce texte central, on a gardé, et c'est pour ça les massorètes avaient ce texte. Et nos traductions, qui se basent sur le texte hébraïque, se basaient toujours sur le texte des massorètes du Moyen-Âge. Donc, on avait toujours la meilleure base possible pour l'Ancien Testament. Mais parlons maintenant du Nouveau Testament qui a été rédigé entre 30 et 98 après Jésus-Christ. Car vers 100, le dernier apôtre, Jean, est décédé. Eh bien, aujourd'hui, nous possédons plus que 5760 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Et en plus, d'ailleurs, à peu près 10 000 manuscrits des anciennes traductions. Et voilà, ils datent de tous les siècles, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Et
D'ailleurs, tout récemment, un spécialiste aux États-Unis d'un institut qui rassemble actuellement tout ce qui est possible à rassembler de textes, il vient de faire la découverte de plusieurs nouvelles manuscrits et il prétend un manuscrit de Matthieu doit dater du 1er siècle. Alors, ce n'est pas encore publié, mais j'attends avec joie. Vous voyez ici un exemple du P46, une page du P46, un manuscrit qui en général est daté au IIe siècle, 2e, 3e siècle. Et alors, on peut prouver que le Nouveau Testament n'a jamais été transformé. Et parmi ces milliers de manuscrits, 90 ou 90% forment une unité étonnante. Et cela, on appelle le texte majoritaire, en contraste avec le texte minoritaire qui surtout est documenté en Égypte. Voilà, au XIXe siècle, les savants Hort et Westcott, ils ont dit, vous voyez ce texte majoritaire, ça c'est 1000 fois la même chose. Ce n'est pas vraiment un témoin. N'est-ce pas, si vous faites à partir d'un document des copies avec une machine à copier 1000 fois, alors vous ne pouvez pas dire j'ai 1000 témoignages de ce texte. C'est 1000 fois la même chose. Vous voyez. Alors ils ont dit c'est 1000 fois la même chose. Un peu comme Stravinsky qui a dit de Vivaldi. Vivaldi n'a pas écrit 500 concertos. Il a écrit 500 fois le même concerto. Je ne suis pas d'accord. Mais parlons donc des textes du Nouveau Testament, non pas de la musique. Et vous voyez, on a donc ce texte majoritaire, et Westcott et Hort ont dit, oui, mais c'est rien du tout, ça vient d'une révision autoritaire de l'Église au IIIe siècle. Voilà. Mais aujourd'hui, plus de 100 ans après Westcott et Hort, il est clair dans le monde scientifique qu'il n'y a jamais eu une telle révision au IIIe siècle. C'est historiquement pas vrai. Alors, maintenant, ça tourne. Pourquoi ces 90% de manuscrits forment une telle unité? Parce qu'ils remontent au texte originel. Voyez? Et ces textes majoritaires viennent surtout des régions comme Italie, Grèce, Turquie, où les apôtres et prophètes du Nouveau Testament avaient envoyé des lettres, des écrits originels. Alors, dans les premiers siècles, on pouvait corriger les manuscrits sur la base des originaux qui existaient encore à Rome. La lettre à Rome, et en Grèce, à Corinthe, et dans l'église des Thessaloniciens, etc. Mais en Égypte, on trouve justement ce texte, d'ailleurs assez flou, comme le disait déjà Kurt Aland, le grand spécialiste qui disait « Voilà, ce texte minoritaire, c'est ça le vrai texte ?» Eh bien, en Égypte, c'est logique que le texte est assez flou, parce que on n'avait pas d'original. Jamais les apôtres ont envoyé un original en Égypte. C'est pour ça le texte minoritaire, vous pouvez passer dessus, et on peut dire, nous avons vraiment une transmission parfaite du Nouveau Testament. Et vous voyez, lorsqu'il s'agit des écrivains de l'Antiquité comme Jules César, Cicéron et autres, je me rappelle à l'école, lorsqu'on a traduit de tels textes, par exemple la guerre des Gaulois, Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam, vous vous rappelez peut-être? Oui, ça marque pour toute la vie, hein? Et vous voyez, personne de mes collègues avait des doutes qu'on lit vraiment Jules César, mais il faut avouer que pour une œuvre de tel auteur de l'Antiquité, il est bon d'avoir une dizaine de manuscrits. Mais pour le Nouveau Testament,
aujourd'hui environ 1800. Et la différence normalement de ces écrivains de l'Antiquité, de l'original jusqu'à la première copie qu'on possède aujourd'hui, souvent plus de 1000 ans. Mais on n'avait pas de doute. Mais en rapport avec la Bible, on a des doutes. Avec des milliers de manuscrits, et qui remontent vraiment à l'époque des originaux. Voilà, aujourd'hui on peut dire vraiment la prophétie d'Ésaïe 40, verset 8 est documentée. L'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de notre Dieu demeure à toujours. Dans ce contexte-là, j'aimerais encore mentionner une personne qui pour moi est devenue très chère. Robert Dick Wilson, 1856 à 1930. C'était un homme intéressant. À 20 ans, il savait déjà la traduction hébraïque du Nouveau Testament par cœur. Et à 25 ans, il s'est dit, mais quand je regarde un peu dans ma famille, quand ils sont décédés, mes ancêtres, alors je dois dire, humainement parlé, j'ai vraiment la chance pour devenir finalement un homme de 70 ans. Alors, il me reste encore combien d'années? Et cette époque-là, je veux diviser en 3. Pendant les premières 15 ans, je veux apprendre toutes les langues et dialectes en rapport avec le texte original et les plus anciennes traductions de la Bible jusqu'à 600 après Jésus-Christ. Et voilà, finalement, il a appris 45 langues et dialectes. Et il s'est dit, je veux avoir une meilleure connaissance que nos ennemis. Ensuite, dans les prochains 15 ans, je vais utiliser ces connaissances des langues du monde biblique pour les appliquer à la recherche et pour prouver la véracité du texte biblique, de sa transmission. Et dans les 15 ans qui resteront, vous voyez, il avait même eu un supplément. Dans les derniers 15 ans, je vais publier et donc annoncer ces résultats. Et Dieu lui a permis de mener cette vie. C'est merveilleux. Et cet homme, il a écrit des écrits qui sont encore aujourd'hui importants. Et voilà, c'est un homme qui a utilisé tous ses dons et son intelligence vraiment au service du Seigneur. Pas pour chercher sa propre gloire et pour faire sa carrière, mais il voulait vraiment vivre entièrement pour Jésus-Christ. Et c'est beau d'avoir de tels exemples. Et nos jeunes, ils ont besoin d'exemples. Justement dans une époque où on a si peu de clarté et de sécurité, n'est-ce pas? Ça aide d'avoir de tels exemples. D'ailleurs, Robert Dick Wilson, à l'époque, on a pu le voir aux conférences bibliques vers les Niagara Falls. N'est-ce pas? Là, il y avait chaque an les grandes conférences de frères qui ont vraiment investi toute leur capacité pour montrer aux croyants de différentes églises que la Bible est vraiment crédible. Plus tard, on a appelé ces gens-là les fondamentalistes, parce qu'ils ont montré sur quel fondement sûr notre foi est basée, c'est-à-dire sur le fondement de la parole de Dieu. Alors, un de ces fondamentalistes des premières heures, c'était Robert Dick Wilson. Maintenant, sous 3, je parle de la précision de la chronologie biblique. C'est déjà une découverte merveilleuse de voir qu'il y a un système chronologique dès le début de la Bible, à travers tout l'Ancien Testament, et il y a même le pont jusqu'au Nouveau Testament. Donc, une chronologie qui est jamais coupée entre deux. Et parfois, c'est curieux.
quand on établit une chronologie dans des listes, à partir des chiffres de la Bible, tout d'un coup, tiens, là, il y a un trou. On ne peut plus continuer. On ne sait pas combien d'années il y avait là entre deux. Mais tout d'un coup, en lisant très bien, de très près, le texte biblique dans les histoires, ici il y a encore une mention de 2 ans. Et ça aide pour finalement faire le pont. Donc une chronologie interne de la Bible. Mais on avait aussi bien des problèmes avec cette chronologie. Parce que quand on voulait faire autrefois la chronologie des rois d'Israël, des 10 tribus et les rois de Juda, n'est-ce pas, après la mort de David et de Salomon, mais on a eu des problèmes, je vous dis. Je vais juste donner un exemple, parce que ces chiffres ne collaient pas ensemble. Les chiffres des rois de Juda, donc les 2 tribus au sud, avec la capitale de Jérusalem, et les rois d'Israël, des 10 tribus au nord, ça ne collait pas. Je vous donne un exemple. Vous voyez les chiffres des livres des chroniques et des rois. Pour Juda, Roboam, fils de Salomon. Et il était roi 17 ans. Ensuite, Abijam, 3 ans. Asa, 41. Josaphat, 25. Et maintenant, on voit en parallèle la même époque pour les 10 tribus, Israël. Jéroboam, juste après Salomon, 22 ans, Nadab, 2, Baécha, 24, Éla, 2, Omri, 12, Akab, 22, Akazia, 2. Et là, il faut dire, en 1 roi 22, 52, il y a donc l'indication, la 18e année de Josaphat correspond à la 2e année d'Akazia. Vous voyez, c'est pour ça, dans la liste de Juda, j'ai mis Josaphat, en parenthèse, 25, c'est tout son règne, mais 18, ça devrait correspondre au même chiffre total comme Akazia après 2 ans. Vous voyez? Alors, on fait le calcul pour Juda, 79, le calcul pour Israël, 86. Et c'est seulement un exemple, on pourrait maintenant continuer. Ça ne marche pas! Quoi faire? Eh bien, j'étais impressionné il y a des années où j'ai lu de la part de Kenneth Kitchen, qui est considéré encore aujourd'hui comme un des plus grands égyptologues du monde. Et concernant ce problème-là, il a dit, peut-être il y a ici derrière ces chiffres un système chronologique que nous ne connaissons plus. Alors ça m'a impressionné, un homme intelligent qui ne dit pas simplement « oui, mais c'est la maths des enfants, n'est-ce pas ?» Alors c'est clair, il y a des erreurs, plein d'erreurs dans le texte biblique. Non, il dit « nous ne savons pas tout ». Eh bien, plus tard, Edwin Thiele a trouvé la solution pour la plus grande partie des problèmes. Pas pour tous, mais pour la plus grande partie. Edwin Thiele a écrit un livre, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, les chiffres mystérieux des rois hébraïques. Et voilà, il a justement trouvé la solution. On savait de l'archéologie qu'au Proche-Orient, il y a différentes manières de compter les années des rois. N'est-ce pas? Juste un exemple. Si mon père était roi jusqu'au 2 janvier de cette année, 2014, et alors je dois le suivre le 3 janvier. Alors, comment il faut calculer? 2014, c'était quoi? C'était la dernière année de son règne, n'est-ce pas? Oui. Et alors, pour moi, depuis le 3 janvier, c'est ma première année de mon règne. Mais là, il y a la difficulté que facilement on comptera plus tard 2014 2 fois. N'est-ce pas? La dernière année du père, la première année du fils. Et ça, on peut éviter par une année de montée sur le trône, que j'appelle
une année AMT. Vous voyez? Alors, vous voyez, 2014, c'est vraiment la dernière année de mon père. Mais pour moi, c'est seulement AMT, l'année de montée sur le trône. Et en 2015, on va compter première année, ensuite deuxième, etc. Et effectivement, en Juda, on utilisait normalement ce calcul avec AMT, mais non pas en Israël. Vous voyez, chez les peuples autour d'Israël, on trouve les deux coutumes à l'Antiquité. D'ailleurs, ici, à l'arrière-plan, vous voyez les restes des tombeaux des rois de la Judée. C'est un bon arrière-plan, n'est-ce pas, pour ce calcul? Vous voyez, AMT, ensuite 1, 2, 3, 4. Mais avec l'autre calcul, ça correspond 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça donne toujours la différence d'une année. Alors, on applique maintenant cela. Vous voyez, en Juda, vous pouvez simplement calculer, prendre les chiffres comme ils sont. Ça donne 79. Mais maintenant, en Israël, Jéroboam 22, alors écrit 21. Nadab 2, écrit 1. Baïcha 24, écrit 23. Éla 2, écrit 1. Omri 12, écrit 11. Akab 22. Alors, 21, Acasia 2, écrit 1. Et maintenant, on fait le total, 79. Ça joue. Et vous pouvez continuer, ça joue. Et malheureusement, Edwin Thiele n'était pas assez conséquent. Il voulait quand même accepter qu'il y a quelque peu d'erreurs de chiffres. Mais heureusement, Nolan Jones, qui, il y a quelques années, a édité une étude sur ces chiffres, a résolu encore les autres problèmes pour les rois de Juda et d'Israël. C'est résolu. C'est beau. Et vous voyez, finalement, ça tourne tout. Parce que, vous voyez, déjà l'Antiquité, dans le judaïsme, on savait qu'il y a ce problème avec les chiffres. C'est pour ça, la plus ancienne traduction juive de l'Ancien Testament, la Septante, traduite vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ en grec, en Égypte, par des Juifs en Égypte. Alors là, ils ont essayé de rectifier les chiffres problématiques. Vous voyez, dans le judaïsme, c'est ainsi. Pour le texte original, on est rigide comme tout. Et dans les écrits rabbiniques, il y a ce mot qui dit à un copiste, si tu changes une lettre dans le texte hébraïque de la Bible, tu es un destructeur du monde. Vous voyez? Mais pour les traductions, là, ils étaient excessivement libres. Et c'est pour ça qu'on a changé les chiffres pour les améliorer dans la traduction des Septante. Mais ils ont rendu la chose encore pire. Mais dans le texte biblique, tout en sachant, nous avons un grand problème avec tous ces chiffres. On a laissé le texte comme il est. On n'a pas changé. Ça montre encore avec quelle précision, dès l'Antiquité, dès les originaux, on a copié le texte biblique. Mais alors, si vous dites aujourd'hui, oui, la Bible a une merveilleuse précision dans sa chronologie, alors vous allez avoir un problème avec plusieurs archéologues, comme avec M. Israel Finkelstein. Quand même, il est un peu un extrémiste. Il est vraiment très contre la Bible, déjà. Personnellement, ça ressort bien de ses livres. Mais quand même, vous pouvez aussi trouver des autres plus modérés et les demander, mais quelle est la précision de la Bible en archéologie? Quand on compare l'histoire biblique avec l'archéologie, alors plusieurs vont vous dire, mais vous voyez, ça commence avec Israël en Égypte. L'Exode et la conquête du pays sous Josué, ce sont des légendes.
Il n'existe aucune trace archéologique. Ah bon? Oui, vous voyez, en 1230 avant Jésus-Christ, lorsque Josué aurait fait la conquête de Jéricho, vous voyez, Jéricho n'avait pas de mur à l'époque. C'était même pas une ville. Alors, vous voyez, que faut-il penser de la foi mentionnée en Hébreux 11? Par la foi, les murs de Jéricho sont tombés. Vous voyez? Mais il n'y avait pas de mur à l'époque. Que dire? Oui, alors, ces gens vont vous dire, la Bible, c'est plein de légendes, mythes, contes. Il faut être critique. Il faut se demander, mais sur quelle base on dit que l'exode des fils d'Israël de l'Égypte était vers 1230? Ah bon, c'est sur la base d'Exode 1, verset 11. Là, vous avez la description des Israélites en Égypte comme esclaves, et ils, les Égyptiens, établirent sur lui, sur Israël, des chefs de corvée pour l'opprimer par leur fardeau. Et ils bâtirent pour le pharaon des villes à greniers, Pithom et Ramsès. Vous voyez, la ville de Ramsès, c'est intéressant, parce que ça correspond à un nom de pharaon, le pharaon Ramsès. Oui, mais il y avait plusieurs Ramsès. Sans doute Ramsès II, parce que lui était un grand bâtisseur. Alors, sur cette base, on a dit, voyez, Israël en Égypte, ça correspond à l'époque de Ramsès II, qui a, selon la chronologie égyptienne d'aujourd'hui, régné de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. Conclusion, l'exode hors d'Égypte et la conquête du pays a lieu environ vers 1230 avant Jésus-Christ. Mais là, quand on lit bien la Bible, on aurait pu dire, oui, Ramsès, la ville de Ramsès est mentionnée, mais déjà, plus ancien, à l'époque de Joseph, on lit dans la Bible du pays de Ramsès. Et ça n'a évidemment pas de lien avec un pharaon Ramsès. Oui, il y a là un nom qui correspond, mais sur cette base, on ne peut pas dire, voilà, ils ont construit la ville de Ramsès, c'est donc l'époque de Ramsès II. Mais selon la chronologie biblique, à quelle époque les Israélites étaient en Égypte? Alors là, on peut dire, d'abord, nulle part la Bible ne désigne Ramsès II comme étant le pharaon de l'esclavage. Donc, on doit fondamentalement douter de 1230 avant Jésus-Christ comme la date de l'Exode. En plus, il faut dire, cette datation est en contradiction avec la chronologie biblique. Et aujourd'hui, il est possible, j'ai pu continuer sur le travail d'Edwin Thiele et de Nolan Jones, et continuer, et finalement, j'ai maintenant le résultat d'une chronologie où chaque chiffre de toute la Bible peut être mis dans un système qui est cohérent. Même encore d'autres chiffres où on aurait dit, tout le temps on aurait dit, oui, mais là c'est une erreur de copiste, parce que ça contredit l'autre chiffre. Tous les chiffres sont corrects et on peut les mettre dans un système qui est sans contradiction. Alors, quelle est la datation pour l'Exode? Ainsi, on atteint l'an 1606 avant Jésus-Christ pour l'Exode, ensuite 40 ans du voyage dans le désert, donc 1566 avant Jésus-Christ, c'est la conquête de Jéricho. C'est pas la même chose. Alors on va ensemble à Jéricho. Voilà des photos il y a quelques mois où j'étais avec mon épouse à Jéricho. Vous voyez là les fouilles qu'on a fait depuis des dizaines d'années. Et ici, vous voyez les murs de
la branche moyenne de B. Et cela correspond, déjà selon la datation de Madame Kathleen Kenyon, qui il y a des dizaines d'années a fait l'excavation de ces murs fantastiques. Elle a dit, voilà, ça date d'environ 1550 avant Jésus-Christ. Et voilà, elle n'a pas fait un lien avec Josué, parce qu'elle se basait sur cette chronologie dans les têtes, qui n'est pas la chronologie biblique. Mais maintenant, il faut se demander, mais ce sont les murs de Jéricho à l'époque de Josué, et vous voyez d'abord un mur assez haut de pierre, mais vous voyez ce qui est devant. Ce sont des briques d'argile qui sont tombées parce que c'était encore un mur au-dessus des pierres et ils sont tombés vers l'extérieur. Et c'est exactement comme on lit en Josué 6, n'est-ce pas? Les Israélites ont fait le tour de Jéricho et il est dit que les murs sont tombés et voilà, les Israélites, chacun pouvait monter les murs pour aller à Jéricho. Ça donnait justement un accès pour vaincre encore la partie inférieure des pierres pour monter. Vous voyez, encore aujourd'hui, vous pouvez monter là, le chemin des Israélites. Ils sont là, les murs. Et vous savez, normalement, lorsqu'on a fait une conquête d'une ville, on ne laisse pas tomber les murs vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, parce que c'est un peu dangereux vers l'extérieur. Mais là, c'est tombé vers l'extérieur. En plus, on a trouvé une quantité énorme de grains à Jéricho, mais brûlés et pas touchés. Donc ça prouve, les gens de Jéricho n'ont pas fini par la faim. Ils avaient énormément de réserves, mais ceux qui ont fait la conquête de Jéricho n'ont pas mangé, n'ont pas touché. Exactement comme il est écrit en Josué 6. L'Éternel avait dit à Josué, personne ne touche donc aux choses de Jéricho. Tout correspond. Vous voyez encore le mur ici en bas qui a donné l'accès à Jéricho. Et dernièrement, vous voyez, Kathleen Kenyon avait fait la datation en 1550 sur la base de la datation céramique. Et il y a quelques années, on a fait la datation carbone 14, mais la nouvelle qui est corrigée. Et ça a donné 1560. Plus ou moins 20 ans. Donc, 1566, c'est parfait. Et maintenant, on peut continuer avec les autres villes comme Hatzor, comme Tel Dan, etc. Et puis, on peut vous montrer, ça joue avec le texte biblique. Ça, c'est le sujet d'un de mes prochains projets de livre. Ça joue, on ne doit même pas transformer ou changer la chronologie officielle de l'archéologie. Il faut la laisser, ça joue avec le texte biblique. C'est beau, n'est-ce pas? On continue par la précision 4, sans souci du détail. Voyez ici l'esplanade du temple aujourd'hui à Jérusalem, vue depuis l'Est. Voilà, la Bible nous explique que c'était l'emplacement du premier temple bâti par Salomon, fils de David, et ensuite le deuxième temple, qui était d'ailleurs aussi le temple à l'époque de Jésus-Christ, mais il a été détruit à l'an 70 après Jésus-Christ. Vous voyez, de nouveau, l'emplacement, l'esplanade du temple, et sur le sommet, vous voyez la mosquée d'Omar, le dôme du roc, on dit aussi, et voilà, bâti vers 682 après Jésus-Christ par les musulmans, sur le sommet. Pourquoi? Parce que le sommet était l'endroit
où le temple juif avait donc le lieu très saint autrefois. Et effectivement, ce rocher immense au centre du dôme du rocher forme naturellement donc le sommet du mont Morija ou mont Sion, comme il est normalement appelé. Et voilà, en rapport avec le temple de Dieu, en Ézéchiel, là il y a une erreur, Ézéchiel 44, verset 12. Là, il est bien dit que sur le sommet de la montagne, tout autour est saint, pour dire que le sommet, c'est vraiment le point central du sanctuaire. Et effectivement, là, Salomon avait déjà bâti le lieu très saint. Et les musulmans, au 7e siècle après Jésus-Christ, pour montrer la supériorité de l'islam sur le judaïsme, ont bâti ce dôme du rocher sur l'ancien site du temple juif. Et ils ont fait attention à construire le dôme plus haut que le dôme de l'église du Sépulcre, pour indiquer que l'islam est au-dessus du christianisme. Et cela est souligné 5 fois par jour, où on proclame depuis l'esplanade du temple « Allahu Akbar », ce qui ne veut pas dire « Allah est grand », ça serait « Allahu Kabir ». Mais « Akbar », c'est le comparatif, est plus grand que le Dieu du judaïsme, le Dieu du christianisme et les dieux des nations. Eh bien, vous voyez ici le rocher, dans le dôme du roc, au centre, mais il a été bien cassé par les croisades au Moyen-Âge. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont transformé le dôme musulman en une église. Ils ont trouvé, mais, n'est-ce pas, comme Européens, un rocher là au centre, ça ne fait pas joli. Et ils ont construit un immense autel chrétien dessus. Et vous voyez, ils ont construit là, vers le côté ouest, des escaliers. Donc ils ont cassé là le rocher. Également là, au nord, ils ont énormément mis de côté pour faire là un escalier pour monter. Et là, vous voyez, il y a une pente naturelle vers l'est. Et là, ils ont cassé. Ça fait comme une carrière, n'est-ce pas? Ils ont cassé pour vendre les pierres au même poids en or en Europe. Ce n'est pas pour vous montrer comment il faut transformer de la pierre en or, n'est-ce pas? Mais ils ont fait ça. Alors, si on met de côté toutes ces destructions, on peut refaire une belle image de ce rocher autrefois. Et n'est-ce pas, là, vers le côté sud, on a donc une région de 3,15 m où on voit des traces où le rocher a été traité, comme on le connaît d'autres excavations de l'Antiquité en Israël, là où on voulait bâtir une maison sur le rocher, n'est-ce pas? Pas sur le sable. Il faut bâtir sur le rocher. Le sage bâtit sur le rocher. Alors, on a dû un peu préparer donc, la surface du rocher pour y mettre les pierres des murs de la maison. Et là, il y a donc une région de 3,15 m où on voit ça. Donc, c'est clair, à partir de cela, l'archéologue qui a trouvé tout cela dans les années 1990, il a vu que là, il y avait un mur. Et ce qui est intéressant, la coudée royale, qui était toujours la coudée qu'on a utilisée pour construire le temple, elle mesure exactement 52,5 cm. Et selon Ézéchiel 41, 5,
les murs du lieu très saint du temple de Dieu, aussi dans les derniers jours, à une épaisseur de 6 coudées. Pour le deuxième temple, c'est aussi assuré par le Talmud qui parle aussi des 6 coudées. Alors, 6 fois 52,5, ça fait 3,15 mètres. C'est pas mal. Donc, ça serait le mur sud du lieu très saint du temple. Mais autrefois, on ne trouve plus ces traces d'autres murs. Mais vous voyez, la pente naturelle du rocher ici à l'ouest, c'était justement, ça donnait la ligne pour le mur ouest, pour mettre le mur au long de cette pente naturelle du rocher. Alors, ça fait finalement que cette pierre était et le fondement du temple et la pierre angulaire, qui normalement, dans l'Antiquité, était la première pierre qu'on mettait sur le fondement et par sa position donnait les directions des murs. Et ce qui est remarquable, vous voyez, là, l'esplanade du temple et là, le mur est, qui, nous le savons exactement, n'a jamais changé de position depuis Salomon. Et ce mur est en parallèle avec la ligne du rocher à l'est. C'était vraiment la pierre angulaire. Et voilà, on peut maintenant retrouver la pente naturelle au nord. Alors là, on a aussi bâti le mur. Et ainsi, ça donne une distance de la mur sud vers la mur du nord de 10,50 mètres. Ça fait 20 coudées royales. Et effectivement, en 1 Roi 6, verset 20, vous lisez que le lieu très saint bâti par Salomon, et c'est la même chose pour le deuxième temple, selon le Talmud, c'était un carré de 20 fois 20 coudées. Alors ainsi, on peut même indiquer où il y avait le voile de séparation, qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Voyez? Alors, le jour du grand pardon, le souverain sacrificateur est monté là par cette pente depuis l'est pour aller sur le rocher, pour apporter le sang du sacrifice. Et voilà, dans le centre de ce carré, ce n'est pas tout à fait visible les proportions parce que la photo n'a pas été prise exactement du centre d'en haut, vous voyez? Mais effectivement, si vous mesurez, ça se trouve au centre, ce rectangulaire de 131 cm sur 100 cm. Mais c'est quoi? Eh bien, il est curieux. L'Arche de l'Alliance, selon Exode 25, 10, avait une longueur de 2 coudées et demi. Ça fait 131 cm. Vous voyez, c'est l'emplacement de l'Arche de l'Alliance, là au centre. Mais encore plus, on a d'abord un problème, parce que la largeur de l'Arche de l'Alliance, Exode 25, 10, était d'une coudée et demie. Alors ça fait 79 cm. Mais pourquoi alors 100 cm? Eh bien, il faut ajouter Deutéronome 31, 26, qui explique que le 5e livre de Moïse, le Deutéronome, devait être placé dans le temple de toute façon, mais le Deutéronome, particulièrement le rouleau, à côté de l'Arche de l'Alliance. Donc, les 21 cm, c'était juste pour le rouleau du 5e livre de Moïse, qui plus tard, dans un temps de crise, au temps du roi Josias, avait été retrouvé, vous savez, dans le livre des rois. C'était exactement le Deutéronome. Voilà.
Et en 1 Roi 6, verset 19, nous lisons, en rapport avec Salomon, « Et il prépara le lieu très saint, à l'intérieur de la maison du temple, pour y mettre l'arche de l'alliance de l'Éternel. » Cela indique qu'il y avait là une place spéciale pour l'arche de l'alliance. Et si on lit encore 1 Roi 8, verset 6, c'est encore plus clair. « Et les sacrificateurs firent entrer l'arche de l'alliance de l'Éternel en son lieu, dans l'oracle de la maison, dans le lieu très saint. » Voilà, vous pouvez toujours voir, encore aujourd'hui, j'ai vu, depuis 2000, comme non-musulman, vous ne pouvez pas entrer dans le dôme du rocher. Mais j'avais vu, on voit encore l'emplacement de l'arche de l'Alliance. Mais vous voyez, c'est précision au centimètre près. Vous voyez, ici, je ne suis pas Picasso, mais j'ai essayé de faire passer la pensée. Vous voyez là le rocher du lieu très saint, et c'était pente vers l'est. Voilà le lieu du lieu saint. Et effectivement, il y a là une différence d'hauteur de 3,15 mètres, la hauteur du rocher et la hauteur naturelle du rocher en bas. Et là, il est intéressant qu'en Ézéchiel 41, verset 8, il est dit que pour le temple d'Ézéchiel, il faut remplir le niveau par une élévation d'une canne, ce qui correspond à 6 coudées royales, 3,15 mètres. Et par le Talmud, nous savons que c'était déjà la même chose pour le deuxième temple à l'époque du Seigneur Jésus, que sur le fondement du rocher, on a mis des grandes pierres pour accorder le niveau entre le lieu saint et le niveau du lieu très saint. Vous voyez, c'était précision. Et je veux finir par la précision 5, sa prophétie. Et je vous donne un exemple. N'est-ce pas, j'ai déjà hier expliqué, et ce matin, il y a plus de 300 prophéties concernant le Messie dans l'Ancien Testament qui se sont accomplies par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà une prophétie qui m'a marqué particulièrement à 14 ans. Quelqu'un m'avait donné un livre du juif américain John Meldau, Le Messie dans les 2 Testaments. Et voilà, il a exposé tant de prophéties concernant le Messie, et entre autres, c'est des prophéties de Daniel 9 qui indiquent la date de la venue du Messie. Et je me rappelle encore le moment où j'ai étudié ça, et ça m'a bouleversé. Vous voyez, j'avais jamais le problème du doute. Mais il y avait bien une raison. N'est-ce pas, quand des profs à l'école ont parlé contre la parole de Dieu, mais c'était l'occasion pour en parler des détails, n'est-ce pas? Alors ça m'a énormément aidé, ce témoignage de John Meldau. Et vous voyez, Daniel 9, verset 25, une prophétie qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc époque où les Babyloniens avaient détruit complètement Jérusalem et le temple de Salomon. C'était une ruine. Et à cette époque-là, Daniel le prophète reçoit la prophétie « Et sache et comprends ». Voilà, nous allons aussi savoir et comprendre. « Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie le Prince, il y a 7 semaines d'années et 62 semaines d'années. » On comprend. Depuis le moment où il y aura un édit pour rebâtir Jérusalem, on peut calculer jusqu'à ce que le Messie vienne comme prince. Et entre deux, il y a une période divisée en 7 et 62 semaines d'années. Et vous voyez, vers 445 avant Jésus-Christ, le roi perse Artaxerxès avait donné la permission à Néhémie pour reconstruire la ville de Jérusalem. Et dans la suite, 49 ans plus tard, Jérusalem était complètement rebâtie. N'est-ce pas? C'est pour ça que la première partie est indiquée comme la partie des 7 semaines d'années.
Ensuite, 62 semaines d'années jusqu'au Messie. Et quand est-ce que Jésus-Christ est arrivé comme prince? Ce n'était pas à Bethléem, lorsque les parents l'ont mis dans une crèche. Ce n'est pas l'endroit pour le prince. Mais lorsque le Seigneur, samedi des rameaux, est entré sur l'âne à Jérusalem, il a traversé, depuis le mont des Oliviers, il a traversé la vallée du Cédron pour aller à Jérusalem. Et la foule l'a reçu et acclamé comme roi d'Israël. Et voilà, c'était exactement à l'an 32 après Jésus-Christ. Vous voyez, Luc 3 nous dit que Jésus-Christ a commencé son service public de prédication en la 15e année de l'empereur Tibère. Voyez dans un lexique, même sur Wikipédia, quand est-ce que Tibère a commencé à régner? 14 après Jésus-Christ. 15e année, 29. Combien d'années Jésus-Christ a prêché? Luc 13, 6 à 9 parle de ces 3 années. Et il y a d'autres indications claires dans les évangiles qui parlent de ces 3 ans. 29 et 3, 32. Ça joue. Et voilà, maintenant il faut expliquer ce que ça veut dire une semaine d'année. Une semaine de jours, c'est clair, c'est une période de 7 jours. Mais une semaine d'année, c'est une période de 7 ans. Et déjà, n'est-ce pas, dans le texte hébraïque, il y a le terme Shavua, qui désigne donc une semaine, une unité de 7. Et déjà, les anciens rabbins ont expliqué, là, il s'agit des semaines d'années. Et là, il faut encore ajouter que les années prophétiques de la Bible sont des années de 360 jours. Et cela pour une raison précise, n'est-ce pas? Le calendrier juif, l'année juive, est une mixture de l'année lunaire, 354 environ, et solaire, 365 environ. Et au milieu, 360. Et vous voyez par exemple en Apocalypse 11, où 42 mois sont assimilés à 1260 jours. Alors, vous pouvez diviser, 1260 divisé par 42, ça fait des mois de 30 jours. 12 fois 30, 360. Alors, vous pouvez calculer ces jours, 69 fois 7 fois 360 jours, ça fait exactement 173 880 jours. Et vous voyez, le jour de l'arrivée de Jésus-Christ comme prince, c'était, selon les indications des évangiles, si on calcule, le 6 avril 32 après Jésus-Christ. Et voilà, l'édit d'Artaxerxès, c'était aussi au mois de Nissan, mars-avril. Et si vous calculez en arrière les 173 880 jours, ça tombe exactement sur le premier Nissan, qui était le jour de la nouvelle année. C'est pas mal, hein? C'est fantastique de voir ça. Et voilà, le premier qui a fait effectivement ce calcul dans le détail, c'était Sir Robert Anderson, 1831 à 1918. Vous voyez, déjà, autrefois, ces prophéties étaient claires. Par exemple, Blaise Pascal, donc ce grand mathématicien et philosophe de l'époque du temps des Lumières. Alors, il s'est opposé aux philosophes antichrétiens de l'époque, et c'est pour ça qu'il a écrit ce livre « Pensées ». Et là, il a avancé tant d'arguments, des bons arguments pour détruire les pensées des philosophes du siècle des Lumières. Entre autres, il a aussi parlé de la prophétie messianique. Et il montre tant d'exemples, et aussi il parle de Daniel 9, ces semaines d'années de Daniel. D'ailleurs, lors de la maturité, je suis maintenant encore plein de remerciements pour ma prof de France. Vous savez,
pour les épreuves orales, elle m'a apporté un texte de Blaise Pascal. Et vous savez quoi? Sur la prophétie messianique. N'est-ce pas? C'est beau, hein? Les épreuves pouvaient être belles. Eh bien, Sir Robert Anderson, il a donc calculé tout ça jusqu'au jour même. Et vous savez, lui était, pendant des années, chef de Scotland Yard. C'était le plus grand policier pour les criminels, en Angleterre. C'était vraiment un homme qui a pensé avec n'est-ce pas, une précision. Et c'est lui qui a fait ce calcul dans le détail. Il a travaillé ensemble avec des astronomes de Greenwich. Fantastique. Et il a édité un livre intitulé par The Coming Prince. Et là, il a exposé tout cela. Et lui, on pouvait aussi le voir autrefois aux conférences bibliques des Niagara Falls. Ami de Sir Robert Wilson. Et il y en avait encore d'autres. Mais vous voyez, des gens comme ça encourage les croyants. C'était aussi le cas pour moi. Vous voyez, je parle un peu de plusieurs personnages qui ont joué un rôle important dans ma vie. Je pourrais ajouter encore beaucoup d'autres, mais voilà quelques exemples. Et normalement, dans les conférences, je ne parle pas tellement de moi, et avec conviction. Mais je fais une petite exception aujourd'hui. Et on continue en Daniel 9, 26, et dans la suite, le Messie sera retranché et n'aura rien. Tiens, le Messie tué. Et il n'a pas de royaume, de paix. Oui. 5 jours après son entrée comme roi, comme prince à Jérusalem, la foule a crié devant Ponce Pilate, crucifiez-le, crucifiez-le. Et le Seigneur Jésus est mort sur le rocher de Golgotha, devant le mur de la ville de Jérusalem, devant la porte du jardin de Jérusalem. Et n'aura rien. Vous voyez, après la croix. Mais le texte continue. Et le peuple du prince qui viendra, ça c'est un autre prince, détruira la ville et le lieu saint. Et effectivement, dans la suite de la crucifixion du Messie Jésus, à l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent Jérusalem et le temple. Vous voyez ici encore des pierres. In situ, dans le même lieu où les Romains autrefois les avaient fait tomber depuis l'esplanade du temple en bas sur la route authentique de l'époque, et ça a cassé la rue, et ça a donné un trou énorme. Vous pouvez le voir encore aujourd'hui. Et vous voyez encore l'arc de triomphe de Titus à Rome, mémorial de la destruction de Jérusalem. Ce sont des faits historiques. Et voilà, le texte continue. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Jusque dans les derniers jours, le temps de la fin, il y aura donc tout un enchaînement de destruction de Jérusalem. Et le temps de la fin, selon la Bible, est le temps où les Juifs retourneront un jour de la diaspora mondiale au pays des ancêtres. Nous sommes dans cette époque. Alors, on va voir ce qui a suivi la destruction de Jérusalem, jusqu'à la fin, guerre et désolation. Et vous avez ici une liste. 70, destruction de Jérusalem, avec plus d'1 million de morts parmi les Juifs. 135, destruction de Jérusalem par l'empereur Hadrien, de nouveau plus d'1 million de morts parmi les Juifs. 614, dévastation de Jérusalem par les Perses. 629, conquête de Jérusalem par Byzance. 638, conquête par les Arabes musulmans, qui, un peu plus tard, construiront le dôme du rocher. 1071, conquête par les Turcs. 1099, conquête par les croisés. 1187, conquête par le sultan Saladin, qui a jeté dehors les croisades. 1244, conquête par les Tatars, les Tatars sauvages de l'Asie centrale. 1517, l'année de la réforme, conquête par les Ottomans.
ottomans. 1917, dans la Première Guerre mondiale, conquête par les Anglais, avec environ 20 000 morts parmi les Turcs. 1948, dévastation de Jérusalem-Est par la Jordanie. 1967, guerre des 6 jours, conquête du mont du Temple par les Israéliens. Voilà la précision jusqu'à nos jours où les Juifs retournent dans le temps de la fin. Alors, on peut finir en avouant ce que le Seigneur a dit en Jean 17, 17. « Ta parole est la vérité. » Et j'aimerais encore ajouter une photo d'une personne importante dans ma vie, n'est-ce pas, dans cette exposition de quelques personnes. Voilà, c'est Charles Mosimann. C'est mon grand-père. Il est né en 1888. Et lorsque vous regardez ce visage vers environ 1960, est-ce qu'on peut voir dans ce visage que sa mère est morte lors de sa naissance et sa belle-mère, qui a suivi la place de sa mère, l'a battu énormément, souvent. Et c'est pour ça, lorsqu'il avait 5 ans, il a mis ses affaires dans un coffre, il est parti pour aller dans le village où il y avait sa tante célibataire qu'il a élevée dans la suite. Il était intelligent, bien à l'école, et c'est pour ça l'instituteur est arrivé vers le père et lui a dit « mais il faut laisser ce garçon devenir instituteur ». Mais le père avait les oreilles bouchées. Ainsi, il est devenu ébéniste. Mais est-ce qu'on peut voir que cet homme qui, encore avant son mariage, s'est vraiment converti? N'est-ce pas? Il n'est pas issu d'une famille de chrétiens convaincus, mais comme jeune homme, il a rencontré Jésus-Christ. Il a confessé ses péchés à Jésus-Christ et il a remercié pour le pardon parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix. Et ensuite, il s'est marié, mais voyez, avec beaucoup de renoncement. Il a énormément travaillé pour une famille avec 6 enfants, et dans les années 30, il a bâti une maison pour cette famille, dans le quartier de Montru, à Neuchâtel. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec des douleurs dans son cœur, il a dû dire à sa fille qui voulait devenir institutrice, « Ce n'est pas possible, je n'ai pas l'argent. » N'est-ce pas, lui qui voulait déjà devenir instituteur? Il doit dire « Non, ce n'est pas possible. » Et vous voyez, il a perdu son fils unique lorsqu'il avait 26 ans à cause du cancer. C'était terrible. Et voilà, là sur la photo, il avait déjà la diagnose depuis quelque temps que son épouse a le cancer des seins. Et lui était malade de cœur. Il est finalement mort à cause de cette maladie. Mais est-ce qu'on voit ça dans son visage? Pas d'amertume, rien. Et voilà, cette fille qui voulait devenir institutrice, c'était ma mère. Et comme enfant, elle avait entendu, parce qu'il avait sa chambre à côté du salon, le matin tôt, avant de partir, plus tard au travail, plus tard il était devenu chauffeur de camion dans les années 30 pour apporter le charbon. Et il a toujours entendu prier à haute voix. Ensuite, il est parti pour travailler. Et voilà, ça c'est son épouse, Emma Fürst. Donc Emma Mosimann Fürst. Et lorsqu'on voit ce visage-là, est-ce qu'on voit qu'elle a déjà eu depuis quelque temps la diagnose du cancer des seins?
finalement, mais beaucoup plus tard que les médecins ont pensé, elle est morte. Elle est décédée de cette maladie. Et voilà, c'était une vie pleine de renoncement. Elle a vécu pour la famille et pour les enfants, pour son mari. Et elle n'avait pas une formation comme il faut de l'école parce qu'à 12 ans, ou peut-être à 14 ans, elle a dû travailler à la fabrique, à l'industrie pour soutenir la famille. Mais c'est une femme qui aussi, avant le mariage, elle a rencontré Jésus-Christ et elle a obtenu ce pardon. Et c'était foi vivante qu'elle a vécue, elle a transmis à ses enfants. Et voilà, ses enfants à leurs enfants et ses enfants à leurs enfants. Aujourd'hui, on peut voir les 5 générations. Et ce qui est remarquable, n'est-ce pas, ma mère qui ne pouvait pas devenir institutrice, d'ailleurs, elle vient de décéder fin novembre. Et voilà, ma sœur aînée, qu'est-ce qu'elle est devenue? Institutrice. Parce que ma mère, elle s'est dit, je veux que mes enfants peuvent vraiment apprendre ce qu'ils aiment apprendre. Et voilà, mon frère aîné, il est devenu instituteur. D'ailleurs, l'époux de ma sœur est bien sûr instituteur, et l'épouse de mon grand frère, institutrice. Et qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas? J'ai enseigné la musique, après aussi à la fac, et mon épouse, une institutrice, bien sûr. Et lorsque vous voyez la génération qui suit, c'est tout plein de personnes qui travaillent dans le domaine social, avec des hommes, n'est-ce pas? Et à travers ces 5 générations, la plus grande partie est devenue des vrais chrétiens convaincus. Quelle bénédiction si des personnes se décident de bâtir leur maison sur le roc et non pas sur le sable. Et je finis par Matthieu 7, 24, où le Seigneur Jésus dit « Ainsi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Voilà ce que le Seigneur a expliqué dans son sermon sur le mont des béatitudes. Et voilà, 1 Corinthiens 10, verset 4 nous dit « Et le rocher était le Christ ». Il faut fonder la vie sur le fondement sûr de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Et ça sera une bénédiction pour des générations qui vont suivre. C'est merveilleux de voir cela. Et donc, quand on voit ces tempêtes dans la vie de mes grands-parents, n'est-ce pas? Mais la maison est restée. Et vous pouvez d'ailleurs toujours voir cette maison au chemin des mulets. Mais dans le sens figuré, n'est-ce pas? Bâtir la maison sur le rocher. Ils ont fait ça et ça a été une bénédiction énorme. Et c'est un encouragement de voir donc des personnes qui ont passé par des tempêtes terribles, mais ça a tenu. Mais vous voyez, Darwin, lorsqu'il a perdu sa fille Anne, la fille préférée, dans les années 1840, c'est là où il a fait la rupture avec Dieu. On sait exactement comment ça s'est passé. Et dans la suite, il a édité son premier livre sur l'évolution, 1859. Ça n'a pas tenu. Il a bâti sa maison sur le sable. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de choses un peu scientifiques ou non scientifiques. Non, c'est existentiel. Où est notre fondement? Le sable ou le roc? Et c'est pour ça que j'avais tellement à cœur de parler de cette précision étonnante, stupéfiante de la parole de Dieu. Merci.